Dimanche 7 janvier, même taf à faire, différentes semaines. On va courir sur un 10 km. Moi, je vais partir sûrement plus vers les 8-5 pour que j'aille vraiment progressif. Mais Julie, comme elle est bouillante, elle suit bien son programme. Donc c'est pour ça qu'elle fait ça là. Petit échauffement comme ça. C'est pas mal. Et donc ouais, ça va être parti, ça va être sympa. Franchement, avec le temps, ça va être vraiment incroyable. Il fait un petit peu frais, mais comme ça va nous bien nous réveiller ce matin là. Donc ça rend bien, donc let's go. Là, ça rend vraiment bien, je trouve ici. Moi, je suis un flineur. YouTuber. Ayo, Parrish, this shit high, boy. Shawty catch a vibe, yeah, I had to put her on. Bought a two-seater, yeah, we heading for the sun. Shawty got my high, I ain't tripping for the funds. Yeah, I want. Punaise, comme l'air est vraiment froid, respirer par le nez, là, c'est vraiment pas évident. Ça congèle les narines. On va essayer de le faire quand même. Mais c'est vraiment pas mal. Riding with a gang, yeah, I hit a hot lick, I'm the top shit. Bought a two-seater, it's a Beamer, more than 100 racks. BB's Aquafina, I be iced, I don't ever cap. First name deal, I got my bag, yeah, we automatic. Ice cream reefer, hold it up, yeah, we feeling gas. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, c'est très important. Going hunting, running flow with her. Riding with my shawty, yeah, I knew I had to flow with her. Looking like a bottle, shawty bad, yeah, she know what's up. Looking at the stars, I don't fuck it up. Shawty catch a vibe, yeah, I had to put her on. Bought a two-seater, yeah, we heading for the sun. En train de congeler des mains, mais ça va. Je me dis comment les lamas ils faisaient pour être dehors. Heureusement qu'ils ont de la fourrure. Mais Julie, elle est tranquille, elle a des petits trucs pour mettre sur les mains, donc ça va. Mais ça le fait. Étonnamment, on est sur une petite averse. Plus trop de soleil, mais bon, c'est pas mal, ça rafraîchit. Même si on est déjà assez frais, mais ça rafraîchit. Après le nuage, le beau temps quand même. On est bien là. Allez, on gère. Après la montée, on est focus. Toi, t'es focus. Goodbye, my sister. Goodbye, my friend. Allez, on finit ces petites courses toutes seules. Faut pas en faire trop. Attention aux articulations. Un peu tout ça. Ça fait du bien. C'est du plat, c'est tranquille. On essaie de respirer par le nez toujours. C'est sympa, c'est cool. On continue comme ça. Malgré la petite sans-jambe de vendredi, ça le fait. Bonne course validée, je suis bien content. Respiration nasale réussie. Main congelée validée aussi. Mais sinon j'ai fait 9,11 km. C'était vraiment sympa, ça fait du bien. Ça permet de bien s'aérer, donc ça c'est cool. Donc la petite marche récup. Pour respirer un peu tranquillement, remettre le cœur dans ses fonctions normales. Un petit peu de parasympathique et c'est bien ça. Donc je suis bien content, je fais quand même bien attention à essayer d'aller progressif. J'espère en vrai que j'arriverai à continuer ça au niveau des dimanches, faire ça. Parce que donc avec mon fractionné le mercredi, ça fait quand même une bonne... ça permet de bien m'améliorer niveau endurance et niveau course, donc c'est pas mal si je veux préparer des futurs trucs. Donc ça c'est cool, ça fait du bien. Et donc je vous encourage clairement de faire de la course, de simplement de l'endurance fondamentale. Ça fait tellement du bien. C'est pas dur, faut s'y mettre, faut apprécier au fur et à mesure. Et c'est ça qui va faire la différence entre les gens qui font pas et vous qui faites. Donc ça
Ça c'est vraiment bien, faut se motiver. Et donc ça, c'est parti, let's go. On commence bien l'année, c'était le premier de l'année. Rien de mieux. Parfait. Bon courage à tous si vous vous lancez. Je vous encourage, donc let's go. Petite douche froide après la course, mes mains étaient gelées, donc même la douche froide c'était un peu plus chaud que mes mains, donc vraiment c'était assez dingue. Et comme dehors il fait pas mal froid, il fait 3-4 degrés, la douche froide elle est bien froide quand même, donc elle doit être à une dizaine de degrés, donc ça fait vraiment du bien. Et pourquoi je fais ça aussi, ça fait 3 ans que je fais ça, c'est depuis la première vidéo de Nassim Saïli sur les douches froides. Et donc je fais ça, en vrai c'est pour tout ce qui est bénéfices, etc. Je pense que le seul inconvénient que j'ai trouvé à la douche froide, c'est que je suis beaucoup moins résistant aux hautes températures réellement. Genre quand il fait chaud, je sens vraiment qu'il fait chaud. Mais bon après ça va, on transpire, avec le corps il se régule assez simplement. Donc ça c'est vraiment bien. Mais sinon avec tous les bénéfices l'emportent largement sur ce petit inconvénient. Franchement, ça y a pas photo. Et donc comme ça fait quasi 3 ans que je fais ça, en vrai j'ai vraiment pas envie de casser une chaîne, parce que c'est vraiment une chaîne que j'ai créée. Je me dis putain c'est pas mal quand même, ça fait un sacré bout de temps que je fais ça. Et donc si je me dis qu'à un moment faire une douche chaude pourquoi pas, non, en fait non, j'ai même pas envie, j'ai même pas l'idée en tête, parce que je me dis j'ai tellement créé une bonne chaîne que j'ai pas envie de la casser. C'est pour ça que je continue à faire des douches froides, donc depuis bien 3 ans, c'est ça, ouais. Donc ça fait vraiment du bien, donc ça aussi c'est pas mal, ça travaille un petit peu la motivation, la discipline, etc. Donc c'est vraiment cool. Petite marche récup en famille. Celle-là faut que je la garde. Petite marche récup en famille, c'est vraiment sympa. À la mer, ça fait du bien. Après les petits 9 km, donc là on est là comme ça. C'est pas mal. Ça fait du bien d'aérer l'esprit avant aussi le retour au charbon après les bonnes vacances. Donc ça va être cool. Retravailler bien, être carré dans tout ce qu'on fait, c'est cool. Et là avec le petit paysage sympa, c'est cool, c'est joli. Didn't show up, I'm knocking at your door, right? Taking meds till I pass out on the floor, right? If a nigga step up, I say goodnight. Written on the ground in chalk, call that off-white. Put you right up on a shirt. I'll be damned if I never put in work. You a broke ass bitch, your pockets hurt. And I carry an Uzi, no vert, chillin'. Lundi 8 janvier, je suis vraiment content ce matin. J'ai réussi à me lever à 6h40 sans réveil. Ça fait du bien et j'ai réussi à décoller du lit surtout. C'est vraiment pas mal parce que il y a une grosse, vraiment j'ai vraiment du mal à me décider à me lever. Je prends des fois quelques temps. Par exemple les dernières fois, je sais que des fois j'arrive souvent à me lever à 6h40, mais je me dis bon je peux aller jusqu'à 7h. Parce que en fait, je sais que je veux débuter à 8h le travail. Donc c'est pour ça que je me dis j'ai encore le temps. Mais là finalement je me suis direct bougé, donc ça fait vraiment du bien. Ça, comme ça on se sent bien, comme ça c'est vraiment bien. Là je suis de bonne humeur, c'est vraiment cool. On se sent fort là. Et donc comme ça j'ai pu faire plein de trucs le matin. Très content de ce que j'ai fait. Donc j'ai fait, comme je mange pas le matin, donc entre le temps où je me suis réveillé et 7h30 où j'ai commencé à travailler, donc cette fois-ci, j'ai fait donc mes étirements. Ça fait vraiment du bien pour la tête. C'est génial. Par la suite, donc j'ai commencé à travailler. J'ai fait encore une fois donc le collège de cardio. J'ai bien avancé. J'ai dû faire plus d'une vingtaine, 25 pages à peu près sur donc plus d'un chapitre à peu près. Il faut que je finisse sur l'hypertension artérielle. J'ai pu faire aussi donc le montage, là la vidéo donc de la semaine dernière quand vous verrez ça, j'ai fait aujourd'hui, j'ai fini le montage et elle va sortir aujourd'hui donc lundi. Donc ça aussi très bien content, je suis vraiment content de ma vidéo. Si j'arrive à continuer encore, c'est ce que je demande réellement, juste être discipliné dans vraiment faire, t'as ça à faire, tu fais ça, point. Donc ça fait partie de mes objectifs aussi, donc de réussir à être bien carré sur tout ce que je fais, continuer à upgrade. Donc ça c'est vraiment bien. Et donc là ça va partir sur donc c'est la reprise, donc ça va partir sur un bon retour.
Donc sur tout ce qui est travail. Et la semaine prochaine, je pars au ski avec la fac, donc ça c'est vraiment génial aussi. Je vais pouvoir, si j'ai assez de place sur le téléphone, je vais pouvoir vlogger, tout ça va être incroyable. J'ai trop hâte. Et donc là, ça va partir sur une petite lecture, finir le code, finir celui-ci et bien entamer Le Monde sans fin de la BD. Et après, ça va finir sur la petite séance jambes, donc ça va être vraiment cool aussi. Pour tout éclater, clairement, je suis bouillant là, très très motivé par ce retour. Hier, je suis allé courir, franchement, c'était incroyable. Et comme je me suis levé tôt ce matin, ça fait qu'on se sent bien. Donc ça, vraiment, je vous encourage à essayer de vous lever sans réveil. C'est comme avec le réel que j'ai fait, ça permet au cerveau d'être vraiment mieux et ça diminue certains risques. Donc ça, vraiment trop bien. Donc je vous encourage et donc plein de bonnes choses pour cette journée, pour quand vous regardez la vidéo, la bonne journée, la bonne matinée, la bonne soirée, tout. Donc let's go pour faire plein de choses dans ces semaines-là. Donc c'est parti, let's go. J'aime vraiment bien ici, donc ce que je viens de voir, c'est l'idée du déterminisme. Donc c'est en fait que chaque action dans notre passé ont un effet dans notre futur. Par exemple, on décide de faire là c'est la nouvelle année, on décide d'avoir de bonnes résolutions, on commence à se mettre au sport ou à lire plus. On va dire lire plus. Donc le mois de janvier ou la première semaine de janvier, plus simple, parce qu'elle est passée, on va dire. Donc j'ai réussi à lire une 50aine de pages et par la suite, donc au fur et à mesure, j'ai réussi à finir le livre. Donc ce livre que j'ai fini, il m'a appris des choses, j'ai appris des connaissances et dans le futur. Grâce à ces connaissances et donc grâce à la question du déterminisme, ça va pouvoir m'aider à résoudre certains problèmes ou à rencontrer des gens ou à parler de certaines choses. Donc c'est vraiment intéressant comme quoi chaque action qu'on fait a un effet. Donc c'est nous qui avons le contrôle de ce que nous pouvons faire, ce qui nous arrive. Donc faire le maximum qu'on puisse pour être bien, c'est vraiment bien. Donc ça c'est la question du déterminisme, donc très intéressant ici. Notion très importante avec le destin et la liberté, donc c'est avec une analogie, l'analogie du cône et du cylindre de Chrysippe, donc un philosophe grec ancien, donc très intéressante, qui évoque que si les deux, donc le cylindre et le cône, ont une force, sont subis à une force extérieure, les deux ne vont pas aller dans la même direction, puisqu'en fait, donc le cône il va rouler dans une direction, alors que le cylindre, il va tourner dans une autre direction. Ces deux mouvements ne sont pas déterminés par la force extérieure qui s'applique sur l'objet, mais plutôt la nature même de l'objet. Donc si on prend par rapport aux humains, donc des individus différents réagiront différemment à des événements qui seront pourtant identiques. Donc en fait, les choses qui nous arrivent, vraiment, c'est de notre gré que l'on choisit comment on réagit à telle chose X et Y. Donc c'est vraiment important cette notion-là. Donc vraiment, c'est nos réactions qui sont déterminées et cette détermination nous est propre et donc la détermination nous est propre et elle se trouve en chacun de nous. Cette analogie permet de repenser la responsabilité envers certaines actions qu'on a et celles qu'on n'a pas. Donc très intéressant. Petit récap de ma séance jambes. Donc comme j'avais bien repris la semaine dernière avec les squats, etc. Donc là j'ai voulu faire donc 6 répétitions, 4 séries, donc à 110 kg. Donc je vais vous mettre ici les petites vidéos. Donc franchement c'était bien sympa, c'était pas trop dur puisque niveau sacro-iliaque je fais toujours attention. Donc c'était vraiment pas mal ça. Par la suite j'ai fait on est parti à la Smith Machine faire les mollets en unilatéral. Donc ça aussi vraiment pas mal, ça fait du bien. Donc j'étais à 30 kg de chaque côté, 4 séries de 8 j'ai fait. Ensuite c'était montée de boxe que je fais en superset avec les fentes de marché à 30 kg. Donc au total 2 séries de 8 de chaque. Donc c'est vraiment pas mal, ça travaille bien. Et comme j'ai réussi à bien travailler sur la question de vraiment se focus sur la tension musculaire en mettant, moi j'appelle ça mettre le cerveau dans le muscle quoi, réellement. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et donc par la suite on est parti sur
sur les petits mollets sur l'escalier. Donc parce qu'il n'y avait pas la presse de dispo et donc un peu chiant, c'est un peu moins bien mais ça marche quand même, c'est pas mal. Donc là c'était 4 séries de 8, non 4 séries de 12 avec 40 kg que j'ai fait en unilatéral, donc vraiment bien. Et donc enfin pour terminer, on est passé sur le soulevé de terre, donc 2 séries de 6 à 140 kg, donc ça c'était vraiment pas mal. En prise assez large, en écarté assez large au niveau des pieds pour essayer de faire un focus assez important pour les fessiers. Donc ça c'est vraiment, je sens bien, je sens pas trop les ischios. Et donc le hip thrust pour finir. Vraiment très bon exo, j'ai fait à 180 kg, donc vraiment assez dingue quoi ça. Et donc 4 séries de 8 avec un petit temps à la fin de chaque série, j'essaie de tenir genre quelques secondes pour maximiser la tension musculaire. Donc ça c'est génial vraiment. Donc c'était le petit récap de cette séance, vraiment ça fait du bien. Faites des séances jambes, c'est incroyable, donc ça permet de se renforcer globalement. Et les séances jambes c'est très énergivore, donc si vous voulez perdre du poids etc. ou quoi, c'est vraiment pas mal. Mais donc si vous voulez pas perdre du poids, il faut bien manger à côté. Donc ça, comme je vous ai fait dans la dernière vidéo, le petit bol cake, la petite recette, elle est vraiment pas mal. Donc si vous voulez ça, allez voir. Donc c'est parti. Je viens de finir mon petit cours d'anglais donc de ce lundi. C'était vraiment très intéressant. Donc j'ai réussi à bien parler, à bien raconter ce que j'ai fait et tout pendant le week-end et même aujourd'hui. Et donc par hasard, mon prof, il avait préparé un cours sur une sorte de développement perso vraiment assez dingue. Et donc là, au niveau de ce cours, c'était ne pas, en gros, la transcription en français, ça donnait ne pas transpirer pour les choses futiles réellement. Don't sweat with the minor things. C'était vraiment pas mal. Donc, faut bien définir les choses qu'on trouve ce qui est le plus important et les autres choses qui vraiment mineures. Faut pas transpirer par rapport à ça. Donc faut pas s'inquiéter, faut pas s'énerver. Donc ça c'était hyper intéressant. Vraiment j'ai kiffé le cours. C'était trop bien par rapport à ça. Donc ça bien définir les choses ce qu'on veut faire. Donc ça c'est vraiment cool. Donc très bon cours d'anglais, trop bien. Ce soir, je mange pas chez moi, donc qu'est-ce que je vais me préparer? Donc réellement, je vais me préparer des petites pâtes. Donc là, j'ai mis... Merde, c'est pas dans le bon sens. Je vous reprends. Donc là, je vais prendre 250 grammes de pâtes, donc ça va être pas mal. Donc qu'est-ce que je vais me prendre? Je vais me prendre ça. Franchement, c'est bien sympa, c'est très bon. Il y a exactement 17 grammes de prot, donc c'est pas mal en vrai. Plus un œuf du coup pour rajouter un petit peu. Donc avec les pâtes, comme il y a de la prot dedans aussi, donc ça va faire un bon global. Et donc j'aurai assez la quantité de glucides. Je vais prendre aussi des amandes quand même pour avoir assez de toute l'énergie. Et ça va être pas mal. Et donc comme c'est des pâtes complètes, il y aura les fibres dedans. Donc ça c'est le global, ce sera bon. Donc je vais préparer ça. Et je vous montre ça tout de suite. Donc comme je vous ai dit, des petites amandes. Donc là je prends un paquet de 400 grammes. Bon c'est sûr je vais pas tout manger vu la quantité que c'est. Vu que réellement dans les amandes, il y a pour simplement 100 grammes, il y a 653 calories. Donc c'est vraiment énorme, mais c'est vraiment énorme bien. Parce qu'il y a aussi 26 grammes de protéines. Donc c'est pour ça principalement que je prends ça. Donc ça c'est vraiment cool, c'est trop bien. Les amandes, c'est la vie, c'est trop bon. Je crois que vraiment j'avais vu une sorte de récapitulation des meilleurs aliments et donc les amandes étaient arrivées premiers. Après il y avait la patate douce niveau nutriments et tout, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, petit repas pour ce soir, les 250 grammes de pâtes, ça fait vraiment pas mal, ça va être cool ça. Avec l'œuf, une petite banane de dessert, ça en dessert aussi des amandes et du coup le petit truc végétal, ça va être bien sympa, donc bon app. Mardi 9 janvier, donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc on est le matin pour l'instant. Donc je suis en train de travailler donc toujours sur le collège de cardio. Et donc réellement, en fait, quand j'ai fini un chapitre, je passe direct à faire des QCM sur la Banque nationale des annales, donc au niveau du concours, donc de l'examen futur qu'on aura dans 3 ans. Mais comme ça me prépare vraiment, vu que là c'est vraiment le livre qu'on aura, donc c'est le collège toujours. Hein. Donc c'est bien ça. C'est le petit collège de cardio, donc médecine cardiovasculaire. Et donc je fais les QCM donc, sur mon ordi et sur la Banque nationale, donc ça ressemble à un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas mal.
Il y en a pas mal. Je peux générer des quiz et tout, donc ça c'est vraiment bien. C'est vraiment bien utile. C'est ce que je faisais quand j'étais en première année, mais comme là, en deuxième année et en troisième année, si on n'a pas les collèges, en fait, il n'y a pas forcément de QCM déjà préfet. Tu es obligé de piocher dans les annales que normalement tu les fais plus en fin d'année. Mais donc là, comme il y a les QCM, vraiment, c'est ce que je préfère faire. C'est ma méthode pour bien réviser, pour bien apprendre. Donc là, ça passe bien. Et donc avant ça, j'ai révisé. Ma petite méthode, c'est de faire pas mal de relecture, de noter les grosses informations, de noter toutes mes erreurs, donc ici sur le papier, donc les erreurs des QCM que je fais, en me concentrant bien. Et donc ça, c'est vraiment utile aussi. Donc ça, je suis bien content de faire ça, de continuer comme ça, et de me motiver. Et donc hier, c'était vraiment bien sympa. Donc la petite sortie, rentrer pas trop tard, mais j'ai pas très bien dormi, donc c'est pas terrible. Ça, mais c'était vraiment génial avec les copains, donc ça c'était trop bien de les retrouver. Et en plus, quand vous regarderez cette vidéo, je serai au ski, donc ça c'est vraiment incroyable. Je pars le 13 janvier et je reviens le 20, donc ça va être vraiment trop bien. Je vais pouvoir vlogger tout ça, ça va être incroyable. J'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte de tout ça. Je ferai, oui, clairement des vlogs, enfin un vlog, donc trop bien. Et donc aujourd'hui, donc on est bien le mardi. Grosse séance tout à l'heure, pec dos. La dernière fois, j'avais oublié ma ceinture pour les tractions, donc c'est un peu con. Je mettais entre les jambes, c'était vraiment pas terrible, donc là, il faut vraiment pas que j'oublie. Et donc, ça va être vraiment pas mal. Avant ça, bon petit repas, finir de travailler sur un petit peu finir de travailler un petit peu sur le collège, sur le montage, sur les vidéos courtes. J'ai envie de prévoir les vidéos courtes pour quand je serai au ski. Donc ça, faut que je m'y prenne à l'avance. Donc là, je suis en train de préparer. Je vais faire tout ça cette semaine et faire le montage. Donc il faut que je le fasse, faire le montage de cette vidéo, le gros montage, pour vendredi, pour que je puisse la programmer pour le lundi à 16h quand elle sortira. Donc ça, c'est vraiment à organiser. Mais ça va le faire. Être dedans, être bien concentré. Donc là, c'est parti. C'est cool, vraiment pas mal. Et donc, je vous ai pas parlé de mes petits objectifs de cette année, vu qu'on est en début d'année. Donc réellement, c'est en fait de d'abord bien réussir mes études, donc valider cette année-là en tout cas, être bien avec niveau relation en global, et niveau vidéo, etc. Bah j'aimerais bien continuer bien sûr, hein. Et donc avoir des petits objectifs niveau peut-être dans quelques mois, voire la fin d'année, peut-être 1000 abonnés sur YouTube, ce serait incroyable en vrai. Et comme j'ai aussi Instagram et TikTok. Peut-être sur TikTok c'est un peu plus simple à avoir, mais bon c'est à voir. Peut-être de viser les 10 000 abonnés, en vrai ça reste possible si je fais des bonnes vidéos, si je me concentre bien, si je suis régulier dans tout ce que je fais, c'est vraiment possible. Continuer à apprendre l'anglais, très important aussi. Continuer à développer son mindset, garder les douches froides, etc. Le mindset, c'est penser toujours la pensée positive, etc. Vraiment ça, c'est bien, très intéressant de développer ça en lisant pas mal de choses. J'aimerais bien lire plus aussi, me donner des objectifs de lecture pour de la culture G, et la culture G mais spécifique dans ce que je veux aussi. Donc si je peux vous encourager à faire ça aussi. Et donc toujours aller à la salle bien sûr, développer le bon physique, un bon physique, c'est être satisfait de nous-mêmes. Développer sa confiance en soi grâce à la salle aussi, dans la musculation. Mais aussi, j'aimerais bien aussi plus courir, comme je fais pour l'instant avec le dimanche. Donc, plus d'endurance fondamentale, parce que donc avant ça, je faisais seulement du fractionné. Heureusement que j'ai gardé le fractionné, parce que vraiment, mon cardio, comme ça, il a pas baissé, il s'est pas fracturé vers le bas. mais là, vraiment, c'est pas mal, si j'arrive à garder ça. C'est cool, et donc bon courage à tous pour cette année, hein, toujours. Plein de bonnes choses, plein de réussites, plein de santé, et ayez confiance en vous. Faites les choses que vous voulez faire. Donnez-vous les moyens de réussir, travaillez, ça ira. Avec tout ça, vraiment, bonne année réellement. Ok, post-séance, c'était vraiment pas mal, grosse séance, c'était la dernière de la semaine pour le pec et dos. Avant le ski, donc c'est vraiment pas mal. Et donc là, petit goûter, avant ça, la douche
Bonne douche froide, comme il fait bien froid dehors, ça revigore vraiment pas mal, ça c'est bien, donc ça reste du coup un petit peu plus dur. Mais on fait le taf quand même, donc ça c'est vraiment bien. Donc là, petit goûter, donc réellement quand je sais que je vais faire des œufs le soir, je fais pas un bol cake, parce que du coup ça fait peut-être un petit peu niveau œuf beaucoup. Donc toujours pareil, créatine et la protéine, là c'est goût choco, vraiment elle est parfaite. Mais protéines, goût choco, incroyable. Chocolat naturel, c'est comme si tu mangeais, si tu buvais du chocolat en fait, chocolat en poudre, c'est exactement pareil. Fromage blanc toujours aussi pour avoir un petit peu plus de prot. Et donc le truc c'est donc les fruits. Là c'est deux petites clémentines avec les Weetabix. Donc les Weetabix en fait c'est vraiment des bons céréales. Ils ont vraiment plein de bons trucs dedans. Est-ce que je peux réussir à vous montrer? Donc globalement, ils ont vraiment plein de bons trucs dedans. C'est pas des céréales trop sucrées. Il y a quand même assez de protéines dedans. Donc c'est vraiment cool et solide de voir une petite vidéo d'Arthur Gaines. C'est vraiment pas mal. Donc bon goûter à tous. Ça c'est cool. Récap de la petite séance pec-dos. C'était vraiment pas mal. Donc en focus plutôt pec du coup aujourd'hui j'ai fait. Donc commencer par des tractions à 20 kg parce que je voulais vraiment m'exploser là sur le coup parce que comme je vais pas pouvoir avoir une autre séance comme ça dans la semaine, comme je pars, j'ai voulu vraiment tout donner. Vraiment pas mal, j'ai réussi à faire 5 x 5, donc je vais vous la mettre là. 5 x 5 à 20 kg. Vraiment hyper content de moi, c'était vraiment pas mal ça. Par la suite, on est parti sur du développé incliné aux haltères avec 40 kg. Là, pareil, hyper content, j'ai fait donc 4 séries avec 10 répétitions, 8 et 10, 8. Donc vraiment hyper content, ça aussi, j'avais beaucoup de jus, donc ça, vraiment génial. Après, on a fait du tirage horizontal. Ça aussi, bien content. Vous pouvez voir comment j'organise un petit peu la poulie. Donc je prends un banc, je prends 2 steps pour bien caler au niveau des pieds parce que la courbe de tension elle est pas exactement pareille qu'avec la poulie déjà faite et le banc déjà fait. Donc c'est pour ça moi j'installe et grâce à ça la courbe de tension est améliorée et donc le ressenti sur les trapèzes il est parfait, vraiment c'est incroyable. Et donc on a enchaîné par le développé décliné, donc pour faire plus, donc commencer par haut des pecs plus bas des pecs maintenant, même si ça travaille réellement global tous les pecs. Développé décliné à 90 kg, 4 séries de 8 répétitions, trop content. Franchement c'était une super séance, hyper content pour bien finir avant le ski, donc ça c'est trop bien, je suis trop content de ce que j'ai fait. À continuer comme ça, à donner plein de perfs, être dedans, donc ça c'est trop bien. Donc je vous encourage aussi à donner tout, là. Vraiment trop bien. Mercredi 10 janvier, donc ce matin c'était génial encore, j'ai réussi à me lever à 6h30 un peu plus sans réveil, donc vraiment trop content de ça encore. Et donc pour parler un petit peu des objectifs encore, c'est des petits conseils. Globalement, c'est important de se fixer un objectif chiffré. En fait, comment dire, peu importe si c'est en prenant l'exemple d'une perte de poids, de réussir à augmenter ses poids à la salle, en course à pied, meilleur temps, réussir à apprendre une dizaine de capitales de pays, je sais pas, plein d'exemples comme ça, mais essayer de se donner des données chiffrées pour voir si on arrive à atteindre l'objectif. Mais de même, le deuxième conseil, en fait, c'est normal et c'est possible d'échouer. Il faut s'autoriser l'échec pour pouvoir rebondir, mais ne pas abandonner. Donc ça, vraiment faire attention à cette nuance-là, qui est très importante. Et donc par rapport à l'objectif principal, par exemple, moi, l'objectif principal, c'est mes études. Et la musculation et les relations et donc après tout ça les vidéos un petit peu, mais donc ce qui me fait le plus de bien réellement donc c'est la musculation et les relations. Et donc en fait essayer de s'organiser par rapport à ça. Par exemple moi mes journées sont organisées par rapport aux séances. Donc réellement je sais que je m'entraîne à 14h30. C'est un rendez-vous pris avec moi-même, donc je vais à 14h30 m'entraîner, comme ça au moins c'est sûr, c'est fait. Je travaille le matin, je travaille après, je travaille un petit peu avant, après manger. Et donc comme ça c'est fait au global et comme ça on arrive vraiment à faire ce qu'on veut pour pouvoir s'améliorer. Donc ça c'est vraiment très important aussi, si je peux vous donner ça comme conseil.
Et donc là, ça va être je suis en train de préparer toutes mes affaires pour le ski dans 2 jours. Mais donc je suis en train de finir cette vidéo là aussi pour pouvoir la publier la programmer pour quand je serai au ski. Et donc réellement, je suis encore bien content de tout ça. Le montage, ça va vraiment bien. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, c'est très important. Et les commentaires aussi, ça fait vraiment plaisir de voir. Donc ça, c'est génial si vous faites. C'est super sympa. Donc plein de bonnes choses encore pour cette semaine. Donc bon courage à tous et bonne semaine.